Ouais, il est touché à la cheville. Il a fini le match à Dijon. Et puis, il a une entorse. Bon, il est très incertain pour vendredi. On verra comment ça évolue, mais ça prend pas une bonne tournure. Vouka a une douleur au pied qui est apparue après l'entraînement d'hier. Il s'est entraîné de manière normale, pas ce matin. On fait un examen en début d'après-midi, on verra comment il récupère. On préfère l'avoir avec nous. Après, s'il ne joue pas, il ne joue pas. Moi, je m'occupe de l'équipe qui doit jouer. Voilà, si vous avez un souci avec votre ordinateur pour faire des articles, bah, vous prenez votre crayon et votre papier, puis vous faites quand même votre article. Bah, moi, c'est pareil. Est-ce que ça marche aussi bien? Et vous préférez le confort de l'ordinateur. Bah, voilà. Moi, je préfère avoir Malcolm dans mon équipe. Si j'ai pas Malcolm, j'ai pas Malcolm. Je me débrouille autrement. Vous êtes à nouveau sous grosse pression? Ça ressemble au match de Saint-Etienne ou c'est différent? Bah, quand on ne fait pas de résultats à l'extérieur, c'est vrai qu'on se met un impératif de victoire à domicile en permanence. Et comme on est en dents de scie, que c'est un coup oui, un coup non, il est bien évident que tous les matchs ont leur importance. Après, on n'est pas capable actuellement depuis un moment d'enchaîner après les bons matchs à domicile. Je rappelle qu'à domicile, on a quand même quasiment toujours répondu présent. Même contre Monaco, qui est le seul match qu'on ait perdu, on avait fait des choses intéressantes, ça n'a pas été suffisant. Mais en règle générale, on répond présent à domicile. Le souci qu'on a, c'est qu'on est incapable aujourd'hui d'enchaîner, d'être régulier et de reproduire sur la durée ce qu'on est capable de faire à domicile. On peut pas faire ce qu'on fait, faire un match plutôt complet le mardi contre Saint-Etienne avec la même équipe, ne pas répondre à l'exigence du combat sur un match à l'extérieur. Ça, c'est bien évident que c'est un problème. Le contexte extérieur-domicile l'explique vraiment pour vous? C'est un petit peu différent. C'est sûr que c'est un petit peu différent. Je pense que les joueurs se sentent plus forts à domicile dans ce stade dans lequel on a maintenant pris nos marques, où le public pousse tout le temps. Je pense que les joueurs ont leurs habitudes de jeu et se sentent plus forts à domicile, mais il faut qu'on arrive à passer ce cap-là et de se dire que voilà, sur des matchs à l'extérieur, on a besoin d'un peu plus d'investissement défensif, que ce soit dans le replacement, dans les duels, parce que voilà, même si on a fait de bonnes choses à Dijon pendant un moment, on a été déficient dans l'attaque de balle, dans la lutte, dans le duel, et ça, à un moment donné, ça vous pénalise, et ça nous a pénalisé, et c'est pas concevable d'avoir tant d'écart entre ce qu'on fait le mardi contre Saint-Etienne et la manière dont ça s'est passé à Dijon. C'est pas concevable. Vous avez affronté une équipe qui, a priori, sera en confiance, peut-être un peu plus que vous, je ne sais pas, après son match contre Paris. Comment vous voyez cette rencontre? C'est une équipe joueuse aussi, Strasbourg, quand même? Oui, ils ont fait un exploit qui est magnifique. Tout le monde pensait, moi le premier, que Paris était capable cette année de faire une saison sans perdre en championnat. Ils ont prouvé le contraire, ils ont fait ce qu'il fallait. Dans un match où tout leur a souri, où ils ont été très opportunistes et ils sont allés au bout comme ça, ils ont fait ce qu'il fallait. Après, oui, c'est une équipe qui joue, qui ne se pose pas de questions. Après, au-delà de l'adversaire, on l'a vu, on a été capable d'être très complet, très cohérent contre Marseille, contre Saint-Etienne récemment. Il faut qu'on le soit encore contre Strasbourg. Est-ce que, pour revenir à ce que vous disiez narrativement, est-ce que ça manque de patron? Le président parlait de Gueulard la semaine dernière. Est-ce que ça manque d'un patron qui mobiliserait tout le monde sur ces... On est capable d'avoir du caractère, on l'a montré, mais on n'est pas capable de répéter ça. Et je crois qu'on touche du doigt là aujourd'hui un certain manque de maturité, de jeunesse. C'était déjà un discours que j'avais il y a un an, sur la première partie de saison. Manifestement aujourd'hui, les joueurs qui ont un an de plus, les plus jeunes qui ont un peu d'expérience maintenant, ont encore du mal à se remobiliser 3 jours ou une semaine après une bonne prestation. Et ça, c'est un axe de progrès et c'est difficile parce que c'est lent dans l'évolution. On est lent là-dessus.
Encore une fois, il y a trop de décalage entre ce qu'on est capable de faire à un certain moment et puis ne pas pouvoir le répéter. Alors c'est sans doute une question de caractère. Un gueulard, un aboyeur, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. Donc il faut faire autrement. Mais ça, ce n'est que de l'exigence et un esprit de compétition qu'il faut cultiver. Et généralement, les joueurs plus expérimentés le cultivent et le savent. Aujourd'hui, le seul joueur qui est constant dans ses prestations de haut niveau, c'est Jérémy Toulalan, mais parce qu'il a aussi une expérience de très très haut niveau. C'est un joueur qui est constant, qui est fiable, qui match après match, quel que soit le contexte et quelle que soit la tenue de l'équipe, joue vraiment à un très bon niveau. Et ça doit être une garantie pour l'équipe. Mais autour, il faut que tout le monde hausse le niveau, et notamment les plus jeunes, en termes d'exigence personnelle. C'est surtout là-dessus. Et pour moi, l'entraîneur, pour le staff, c'est difficile de voir qu'on enchaîne, où on sensibilise, on parle collectivement et individuellement, et de voir qu'on est en dents de scie encore et qu'on a du mal à faire en sorte que les joueurs soient constants là-dessus et aient envie d'aller chercher les choses. Ça se travaille, ça ? Ça se travaille, c'est lent, ça met du temps. On n'a pas d'autre choix que de répéter, que de sensibiliser, que de montrer aussi à la vidéo. Voilà, et à un moment donné, il faut aussi que les joueurs prennent conscience de ça. On ne peut pas dire je joue au Girondins, c'est super, c'est un super club, on veut jouer le haut de tableau. Et puis, voilà, dans la prise de conscience, n'être intense, n'être engagé, avoir du don de soi qu'une fois de temps en temps. C'est pas possible. On ne peut pas aller chercher du haut de tableau comme ça. Il y a des leaders, des caractères qui sont sortis du bois quand même dans la mauvaise période, un petit peu, ou des joueurs qui se sont révélés, entre guillemets, On est capable de faire des coups aujourd'hui. Des joueurs qui arrivent à... Aujourd'hui, Cafour revient à un très bon niveau et sur le plan du jeu et sur le plan athlétique, il est très intense, il court beaucoup. Donc ça, c'est bien. Alex Mendy est en train de trouver la confiance dont il a besoin pour scorer. Et puis, on a encore des joueurs en dents de scie. C'est un coup oui, un coup non. On ne peut rien reprocher aux joueurs sur leur investissement à l'entraînement, sur les semaines de travail qui sont bonnes. Mais aujourd'hui, on est en décalage entre... Il faut encore qu'on bascule sur la compète, c'est cet esprit de compétition. Les compétiteurs qui sont... Excusez-moi. Qui sont en eux, ça doit se révéler. Les joueurs se disent tous compétiteurs, mais après, il faut le montrer. Voilà, on a aussi un joueur comme Yaro Plasil qui est très constant aussi, lui. Dans l'entraînement, dans le fait d'haranguer, d'encourager, de montrer l'exemple aussi. Il a joué que 5 minutes à Dijon, mais il a fait 5 minutes intenses. Et ça, on a besoin de ça. Même s'il ne joue pas beaucoup, Yaro est important pour nous aussi. Ça, ce sont de bons exemples pour les plus jeunes joueurs. Vous avez parlé d'une défense naïve après le match. Comment gommer ça ? C'est de l'état d'esprit. Voilà. Aujourd'hui, un défenseur dans sa zone, il doit se dire c'est moi et c'est pas l'autre. Voilà. Et ça, c'est un état d'esprit. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être en difficulté dès qu'il y a une équipe qui vous met plus de pression ? Je crois pas. On a été plutôt solide contre Marseille, par exemple. Donc on est capable de le faire. C'était à domicile. On a été capable de le faire contre Caen. Et sur un ou deux oublis, on prend but. On n'a pas donné grand-chose à Caen. Beaucoup plus à Dijon. Beaucoup plus à Amiens, par exemple. Donc on est capable de le faire. Mais simplement, être capable de le faire une fois de temps en temps, c'est pas suffisant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, moi je peux que... Vous savez, dans la gestion du groupe, il y a un temps pour montrer les choses. La séance vidéo de samedi matin, elle n'a sans doute pas été très agréable pour les joueurs. Mais une fois qu'on a dit les choses, sans ménagement, montré les choses, après il y a le terrain, il faut faire prendre conscience aux joueurs. Ils ont les qualités et ils l'ont montré, pour pouvoir faire les choses, gagner des matchs, faire des matchs pleins, y compris contre des très bonnes équipes. Mais après, il faut simplement avoir cette exigence-là d'un samedi sur l'autre ou 2 fois dans la semaine. Vous parliez de replacement tout à l'heure. Strasbourg, c'est une équipe qui se projette très vite. Oui. Ça va être très important. Bien sûr, bien sûr. Après, ils jouent assez régulièrement dans un schéma un peu particulier du losange qu'ils aiment bien, que Thierry Loret aime bien. Il aimait déjà bien ça au Gazélec. Je ne sais pas s'ils joueront comme ça cette fois-ci. Ils s'étaient adaptés contre Paris, mais en règle générale, ils sont comme ça. C'est un schéma qui est particulier. Il faut bien défendre dessus, il faut se replacer vite. Mais après, on aura aussi, nous, des choses à faire contre
pour optimiser au maximum ça. Mais au-delà des schémas, au-delà des systèmes, des organisations, c'est avant tout un état d'esprit. Et moi, je veux voir le même investissement, le même engagement, le même don de soi que j'ai vu contre Saint-Étienne. Je crois qu'il y a une incompréhension aussi avec l'environnement, avec nos supporters, qui ont envie de supporter cette équipe parce qu'elle la voit au Matmut faire les efforts, se donner, mouiller le maillot comme on dit, faire des choses intéressantes dans le jeu, avoir un jeu qui est plutôt plaisant, et qu'il y a de l'incompréhension quand 3 jours après on ne voit plus la même chose alors qu'on s'attend à ce que ce soit l'envol. Je comprends ça. Après, il faut qu'on travaille là-dessus et qu'on soit plus régulier. Thomas Carrick, vous êtes là à l'entraînement. Depuis un mois. Oui. Il est prêt, vous sentez qu'il est prêt à avancer? Il est, c'est un garçon qui se pose pas de questions, qui est toujours généreux. Depuis qu'il est venu avec nous, déjà depuis la saison dernière, il a toujours été... c'est un garçon qui est très facile dans un groupe, qui s'adapte bien, qui a du caractère. Et c'est quelque chose qui peut nous servir. Ouais.